On termine avec la course des Superbikes, avec notamment la Ducati du Team Rally, pilotée par David Vasquez. Le Suisse Bernard Angeli donc était forfait malheureusement. Il y avait la présence d'Oscar Sainz, arrivé après la deuxième course du championnat simplement, avec la rapide Ducati du team de Checo. La représentation portugaise était celle de Telmo Pereira, plusieurs fois champion de Portugal de Superbike et actuellement 6e au classement provisoire. Et puis il y avait donc Florian Ferracci, grand espoir, seul espoir français de faire résonner la Marseillaise à Manicourt. Oui, c'est le seul pilote qui est venu un peu se frotter un peu au championnat d'Europe. C'est bien dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Il y a d'autres pilotes, mais je veux dire de son niveau, il n'y a pas eu Stéphane Chambon, il n'y a pas eu Jean-Marc Delleton. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est des pilotes qui ont une bonne valeur et qui auraient pu montrer un petit peu ce qui se pouvait faire à un niveau supérieur. Voici ici Eustachio Gavira, le frère d'Idalio. Idalio étant lui forfait. Oui, William Coste est venu par exemple, mais en simple spectateur. Il a fait une belle saison, titré en Thunderbike. Il a gagné le bol d'or et William, bon, voulait pas prendre de risque en fin de saison avec une aussi belle saison, alors que je décide pour lui une belle saison, un Grand Prix la saison prochaine. Oui, surtout que c'était pas évident non plus, je veux dire, de venir sur une Superbike alors qu'il a couru toute l'année sur une 600. Il fallait trouver une machine, c'est pas toujours facile d'arriver à faire ça rapidement, quoi. Marcel Sera a donné la moto de Stéphane Chambon à Florian Ferracci qui va prendre un super départ. Florian Ferracci qui va réaliser le all shot. Le pilote de Cagnes-sur-Mer qui va virer en tête, qui va nous faire une très très belle course. Mais il nous l'avait dit, il avait un problème d'adaptation, un diplomatique qu'il ne connaissait pas. Il ne veut pas prendre de risque, il ne voulait surtout pas tomber, Florian Ferracci. Et il va se frotter au terrible numéro 18, Kellenberger, le Suisse allemand, qui va aller très très vite devant. Ferracci devant Kellenberger, bien parti également Vasquez, Sainz et le numéro 15 Ruben Xox. On voit la bonne maîtrise de Florian Ferracci qui justement freine à l'intérieur du virage pour éviter d'avoir un concurrent qui passe à l'intérieur. C'est une bonne technique. Et Kellenberger qui est déjà passé devant Florian Ferracci. Ferracci en deuxième position. Kellenberger qui va très très bien marcher comme il l'avait déjà fait aux essais puisqu'il avait la pole position. Roger Kellenberger devant Florian Ferracci et on retrouve comme par hasard les deux mêmes en course. Pilote expérimenté, Florian Ferracci, qui a failli pas venir longtemps parce qu'il n'avait pas de moto, mais en plus parce qu'il avait un problème pour la garde de sa petite fille. Et tout ça s'est résolu et tant mieux pour Florian, qui nous a fait une superbe course et qui va être le meilleur français du week-end puisque Sébastien Jabert a fait 3e, Bertrand Stey 4e en 125, Galis 5e en 250. Florian Ferracci, le numéro 3 derrière Kellenberger, le 18 ici, va faire encore mieux, il va faire 2e. En fait, il a manqué qu'une victoire aux Français à Manicourt. Oui, il fallait presque une catégorie supplémentaire, mais c'est vrai que les Français se sont bien comportés à Manicourt et c'est une bonne chose de permettre un petit peu à des pilotes qui n'ont pas l'habitude de venir en championnat d'Europe d'aller un petit peu se frotter un peu au niveau supérieur et je pense que ça pourra donner l'idée à d'autres pilotes de venir en championnat d'Europe car c'est vraiment très important, surtout pour des jeunes pilotes qui espèrent un jour aller en Grand Prix. C'est le passage obligé, il faut impérativement venir se frotter à ces pilotes qui sont d'un très bon niveau et on n'est pas surpris souvent de voir des pilotes qui sont en championnat d'Europe briller en mondial car la marche n'est pas n'est pas plus difficile en fait, hein. C'est surtout une adaptation au niveau des réglages, au niveau des distances. Là on voit le drapeau rouge et jaune. Et le drapeau rouge de la foulée, car il y aura le même problème que lors de la course en 25, de l'huile à nouveau sur la piste, Hervé. Et donc là encore, Eugène Mullier, le directeur de course, prend la bonne décision en arrêtant la course. À ce moment-là, Kellenberger a pratiquement 2 secondes d'avance sur Florian Ferracci. Et on va assister à un nouveau départ. Et alors là, le tournant, la chute de David Vasquez qui se prend la tête à deux mains. Souvenez-vous au niveau du programme, il avait dit qu'il ne fallait surtout pas tomber. Il était le principal favori de la course, surtout au niveau du classement général où il se trouvait en 2e position avant la course. Idalio Gavira, forfait avec 107 points. David Vasquez, 93. Bernard Angeli, 85. Angeli, forfait. Gavira, forfait. Vasquez avait toutes les chances de bien faire, il tombe. Le nouveau départ et encore le all shot pour Florian Ferracci, le français décidément le meilleur lors de l'exercice de départ. Florian Ferracci à nouveau en tête, le pilote de Cagnes-sur-Mer, toujours devant ce diable de pilote suisse-allemand Roger Kellenberger. Et puis derrière, il y a donc Sainz et Eustachio Gavira
Et Sainz va faire la grosse opération en fait au classement du fait du forfait de Gaviria et d'Angeli et de la chute de Vasquez. Oscar Sainz était 4e du classement avant cette course avec 51 points. Sainz va s'imposer, il se relancer, pas pour la victoire finale, il ne peut plus gagner après la course de Catalogne ce week-end, mais il peut terminer 2e encore sur le podium, ce qui serait super pour lui, ou au pire 3e, et donc monter sur le podium pour un garçon qui n'a pas disputé la première course de la saison. Ce serait superbe pour l'Espagnol Oscar Sainz. Kellenberger en tête devant Ferracci. Kellenberger commence à creuser un petit écart. Hein. Ferracci qui prend un petit peu large, un petit peu à l'entrée de l'Estoril. Et là on le voit, il vient de perdre encore un petit peu le contact sur cette grande courbe qui commence à la ligne droite. Et il va se faire passer par Oscar Sainz. Petit à petit, Oscar Sainz qui attaque et qui passe ici Florian Ferracci. Ferracci également menacé par Rainer Janisch, le numéro 27, un pilote allemand sur Suzuki, avec ici un problème pour Alex Laranjeira, pilote portugais sur Suzuki. Qui essaye de repartir, de se remettre certainement dans le bon sens. Et qui va y parvenir. Évidemment, il a perdu toute chance. Sur une course de 40 minutes, c'est vrai que la perte d'autant de terrain, peu de chance de rentrer dans les points. En tête, toujours le pilote de Jona, Suisse allemande. Roger Kellenberger, ici c'est un allemand, le 27, Rainer Janisch, le 27 donc. Et en fait, la course va se jouer entre le numéro 27, Rainer Janisch, entre Oscar Sainz le 6 et entre Florian Ferracci le 3. Trois pilotes qui sont en paquet dans ce groupe, car devant, le leader, Roger Kellenberger, va être contraint à l'abandon suite à un problème de moteur. Il va laisser filer les hommes de tête ici, Eustachio Gavira, qui va à un moment sortir dans le bac à sable, revenir, et Gavira va très bien se battre. Son frère, Hidalgo Gavira, pilote Honda, a gagné à Braga au Portugal et à Boss. Il restait sur un succès, mais il avait été forfait. Hidalgo Gavira qui a été également 2 fois sur le podium en début de saison à Jerez et à Carthagène. Et Eustachio lui a gagné à Jerez et a fait 2e à Braga. Il est sorti, mais il peut revenir. Et voilà la course en tête avec donc Oscar Sainz le 6, avec l'Allemand et avec Florian Ferracci qui est en 3e position. Mais au cumul des 2 manches, Ferracci va terminer 2e. Voici Vasquez complètement déçu, presque au bord des larmes. Il sait qu'il a peut-être perdu le titre de champion d'Europe en catégorie Superbike sur cette erreur en tombant ici sur le circuit de Manicourt. Victoire pour Oscar Sainz qui s'impose à la 2e manche et au cumul des 2 manches. Eustachio Gavira termine et fait une bonne opération au classement du championnat. Et puis Florian Ferracci, pour quelques dixièmes, termine simplement second, mais c'est déjà pas si mal. Podium tout de même pour le pilote de Cagnes-sur-Mer. La victoire, la première de la saison pour Oscar Sainz, qui lui fait une très bonne opération. L'hymne espagnol qu'on aura de fortes chances d'entendre ce week-end en Catalogne, avec notamment Jorge Aspar Martinez, Florian Ferracci ici sur le podium. Oscar Sainz qui s'impose donc devant Florian Ferracci, le français. Et Janisch, le pilote Suzuki, le pilote allemand. Ensuite Eustachio Gavira et le portugais Pereira sur Suzuki. Beau podium, une 2e place pour le français. Merci d'avoir suivi ce programme. On se retrouve avec Philippe de Marle dimanche à 11h pour suivre en direct de la Catalogne les courses 125 et 250 avec notamment Sébastien Jabert, le pilote d'Hervé Moineau qui était venu commenter avec nous cette épreuve. Au revoir.